Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. דף מ"ט עמוד א' רמן אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברו. Chaque jour représente une malédiction plus grande que celle de la veille. Chaque jour qui avance, où le monde avance dans la galoute et dans l'exil, représente une malédiction plus grande que celle de la veille. La Gemara pose la question, si c'est comme ça, sur quoi le monde tient? Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un monde d'exil, sur quoi il tient alors? Si les klalotes sont plus nombreuses que les bénédictions, et qu'on sait très bien que pour que le monde tienne, il faut des bénédictions, il faut du chesed. Et si les klalotes sont plus nombreuses que les bénédictions, sur quoi le monde y tient? La Gemara elle dit, le monde tient sur deux choses. Akdusha des Sidra, sur la Kdusha du Sidra, c'est-à-dire sur le Kadosh qu'on dit dans Ubal et Tzion. Après la Tfila, on dit Ashrei, Ubal et Tzion, Kadosh. Donc le monde tient sur ce Kadosh, et tient aussi sur le Amen Yeshem Rabba, dans le Kaddish que nous faisons après la Gada. C'est-à-dire qu'on fait quand on fait une Agada, le Shulchan Aruch dit comme ça, quand on fait une Agada, c'est qu'on fait des divrei Torah. Alors divrei Torah, comment ça doit être normalement? Divrei Torah, ça doit être Halacha et Agada. On fait d'abord Halachot, et après on fait Agada. Agada, c'est-à-dire on ramène des Marasim pour faire du Moussa au peuple, et après ça on fait Kaddish, ouais. Sur ce Kaddish là, qu'on fait après cela, ouais, on dit Amen Yeshem Rabba. Ce Amen Yeshem Rabba qu'on dit dans ce Kaddish là, bien précisément, c'est lui qui fait tenir le monde. Ce Kaddish là fait tenir le monde. Donc deux choses qui font tenir le monde. Le Kadosh de Sidra, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Kadosh de Ubal et Tzion, et le Amen Yeshem Rabba que nous répondons lorsqu'on on fait un Dvar Torah avec une Agada. Comme ça dit la Gemara. C'est-à-dire qu'on voit ici que Kiyum Haolam Taloui Bezdarim. ורק סדר קבוע בלתי מעורער ובכוחו לגרש את חשכת הכללה ואם כך בחיי הכלל הוא הדין בחיי היחיד חושר וסמוות שוררים גם בעולמה של יחיד רק כל עוד שאין לו זרים היש זרים אופייה מאופל וגם מחיי פרט בחיי האדם הפרטי כל הנהגה יציבה שהוא מצליח לגבוה מעלה את החיים לרמה ומדרגה יותר גבוהה ומכניסה את האדם במדרגה מיוחד של השגחה פרטית. Le Rav nous dit quelque chose d'Atsum ici. Il nous dit qu'en fait, pourquoi le monde tient d'Afka avec le Kadosh de Sidra, qu'on appelle le Kadosh de Sidra. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, c'est pour montrer comme là le Seder de la Tfila, qui est un Seder dans la Tfila, où on passe dans la Tfila d'un Olam à un autre, Olam Asiya, Olam Abriya, Yitzila, Asilut, quand on arrive à Asilut, et après on redescend dans les Olamot, on redescend vers ce monde. C'est qu'il y a un Seder. Et bien sûr, pour monter dans ce Seder, descendre de ce Seder, on monte avec Kadosh et on redescend avec Kadosh. Il y a le Kadosh avant de passer dans le Olam Asilut, et le Kadosh pour redescendre du Olam Asilut. Ça fait ce qu'on appelle Kedusha des Sidra. C'est-à-dire que si on voit ici, et la Gemara dit justement que le Kedusha des Sidra permet à Olam de se maintenir, alors que les klalot du Olam sont plus nombreuses. Celles d'aujourd'hui plus nombreuses que celles d'hier, celles de demain plus que celles d'avant-hier, etc. Le Olam vers une klala, et que ça tient le Olam. Il faut comprendre, qu'est-ce qu'il y a dans le Kadosh qui tient le Olam? Le Rav explique que c'est pas le Etzem HaKadosh qui tient le Olam, et en réalité c'est le Seder dans lequel s'inscrit le Kadosh qui tient le Olam. C'est-à-dire que parce que le Olam trouve encore dans ce monde d'exil, dans ce monde de galout, encore un Seder, un Seder Azé Marzik et Olam. C'est le Seder qui marzik le Olam. C'est-à-dire que Lama Olam Azé a plus de klalot un jour par rapport à l'autre, parce que ce Olam est en train de devenir à Botaï l'absence du Seder. L'absence du Seder qu'Hachem a fixé est en train de disparaître. C'est quoi l'absence du Seder? Le Seder avec lequel Hachem a créé le monde, les Hukim et les Mishpatim, les règles avec lesquelles le monde doit tenir. Ces règles-là sont tombées, elles n'existent plus. On ne respecte plus les Hukim, on ne respecte plus les Mishpatim, on ne respecte plus les choses. Asbala Olam fait tenir le monde dans un Ei Seder. C'est quoi un Ei Seder? C'est-à-dire que le monde aurait voulu normalement que lorsqu'on transgresse la volonté d'Hachem, eh bien le Seder qui est les Hukim et les Mishpatim viennent Chaz Shalom foudroyer l'homme, viennent punir l'homme. Pas par méchanceté, par din, ce qu'il dit. Est-ce qu'il peut exister un pays, Rabotaï, où ce pays est devenu un pays de brigands, où tout le monde vole, tout le monde pille, tout le monde tue, et que on va dire, le Seder, c'est de laisser les gens faire. C'est pas un Seder, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Le Seder, c'est quoi? C'est qu'on laisse pas les gens faire. Un homme, il fait une chose, on le met en prison, il fait une autre chose, on le condamne, il fait ça, on le fait payer, on lui fait un knas, on lui fait une amende.
Il se gare pas comme il faut, on lui fait une amende. Sous-entendu, on voit, ah, qu'est-ce qu'on dit dans un pays pareil? Ah, c'est un pays qui est Messoudar, il y a un céder ici. C'est quoi? Il est très ordonné ce pays, on fait pas ce qu'on veut, on sent qu'il y a un règlement, c'est très bien. C'est très bien, ou au moins, c'est vrai que c'est un peu pénible parce que ça nous tient serré, mais au moins, il y a un céder. C'est que le céder représente en vérité le din, l'application du din. Aujourd'hui, le Olam Rabotai ne peut plus permettre que le din s'applique. Parce que si jamais Hachem laissait le din s'appliquer, c'est ce qu'Hachem a promis lorsqu'il a fait la destruction du Maboul. Hachem a promis qu'il ne détruira plus l'homme. Kira Adam min urav, car l'homme est mauvais de son enfance. C'est bon, l'homme est obligé d'accepter de vivre avec l'homme avec cet esprit mauvais. Hachem se fait une raison. C'est comme si qu'un papa il se dit je lève le pied. Je lève le pied. J'arrête de ça. Pourquoi? Pourquoi tu lèves le pied? Mais tu le serrais jusqu'à maintenant. Non, je vais le détruire. Pourquoi tu le fais? Il est mauvais. Il faut que j'utilise une autre tactique. C'est d'une autre manière que je vais l'aider. Je vais l'aider par le chesed et rachamim. Mais par le djinn, je ne peux pas l'aider. Par le djinn, je l'explose. Alors bon, l'olam, il agit avec chesed et rachamim. Avant le chesed et rachamim, l'homme vit bracha la olam, ça mène pas la bracha dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de havelot que de misvot. Et s'il y a plus de havelot que de misvot, rabotai, donc même là, il y a plus de touma, il y a plus de klipa. Le shefa et la bracha ne peuvent pas sortir de ça. On ne peut pas sortir la bracha de la avera. La vera, c'est l'absence du shefa, c'est l'absence de l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est le din, c'est la rectitude, c'est la loi, c'est le respect des règles et de la loi. Si un homme, chas v'shalom, rabotai, vous voyez un homme dans la vie, vous connaissez des amis, ou de la famille, ou des oncles, ou des tantes, qui ont le shefa, qui sont milliardaires, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne respectent pas Torah mitzvot, qu'ils ont le shefa sans respecter Torah mitzvot. Par quoi? Parce que Pachout, d'où il vient ce shefa? Tout ce shefa vient du sitra hara. Il vient des forces du mal. Tout ce shefa, il vient des forces du mal. C'est que ces bonhommes-là, au Botaï, tout ce shefa, en vérité, c'est quoi? C'est du kitrou, c'est des kitrougim, c'est des accusations sur eux. C'est là que mes kataleg aleem. Parce qu'au contraire, ça veut dire que ces gens-là, à Botaï, sont en train d'augmenter les forces du mal dans ce monde. Et ces forces du mal leur donnent des moyens, de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Encore ils font du mal avec cet argent. Encore ils vont. Et Chaz Shalom, c'est Mekalkel. Le Raham al-Kadosh, il disait que si aujourd'hui, Ba'avonot al-Abim, la qualité du Olam HaTorah, il a baissé, c'est parce qu'il y a trop d'argent de là-bas qui rentre dans le Olam HaTorah. Que cet argent, c'est Sitra Hara. C'est l'argent du mal. Et il rentre trop de cet argent dans le Olam HaTorah. Et comme il rentre trop de cet argent dans le Olam HaTorah, c'est pour ça que le niveau Rouhani de la Torah, il a baissé. Vous vous rendez compte un peu? C'est que tu manges tes patates à midi. Comme ces patates, on les a achetées avec cet argent-là, c'est machpia sur les patates. C'est influence sur les pommes de terre. C'est que la pomme de terre, maintenant,